Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 janvier, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. L'accord tant attendu sur le Brexit a été conclu le 24 décembre dernier, le no deal a ainsi été évité. Bonjour François, cet accord est-il selon vous une bonne chose pour les marchés ? Alors oui Adèle, dans le contexte particulier de la crise du Covid, cet accord du Brexit était à mes yeux tout à fait indispensable pour les deux blocs, autant côté européen que côté britannique. Il est clair qu'un non-accord aurait provoqué un chaos vraisemblablement très difficile à gérer, surtout à l'heure actuelle. Je pense que ça aurait été davantage ressenti côté britannique, ce qui probablement explique les concessions de dernière minute accordées par Boris Johnson et son gouvernement, notamment sur le dossier de la pêche. Donc finalement, depuis le 1er janvier, la circulation des biens peut continuer sans droits de douane ni quotas. Évidemment, la nouvelle relation implique des contrôles supplémentaires aux frontières à cause de procédures administratives ou sanitaires qui sont renforcées et qui génèrent des délais supplémentaires dans l'acheminement des marchandises. Donc les filières vont devoir s'adapter et je pense bien sûr en premier lieu au secteur des produits laitiers. Voilà, alors il faut tenir compte quand même que cet accord du Brexit ne concerne pas l'ensemble de la relation. Ça concerne essentiellement bien sûr les échanges de marchandises, mais par contre tout ce qui concerne les services financiers, l'accord effleure à peine ces sujets. À l'heure actuelle, Bruxelles et Londres ont entamé une nouvelle négociation qui devrait s'achever en principe à la fin du premier trimestre pour définir la future relation sur les services financiers. Alors c'est pas neutre, d'abord parce il y a question de gros sous, et puis également parce que côté britannique, le secteur financier c'est plus d'1 million d'emplois, c'est 7% du PIB, et il est évident que ça représente un enjeu considérable. Alors à l'heure actuelle, pour éviter un chaos sur les marchés, les autorités européennes avaient décidé à l'automne de prolonger le régime d'équivalence pour les chambres de compensation londoniennes, qui assure bien sûr la sécurité des transactions sur les marchés à terme ou sous les produits dérivés. Alors malgré cet accord, les relations commerciales entre le Royaume-Uni et les membres de l'Union européenne vont indéniablement évoluer. De quelle manière le flux des matières premières agricoles peut-il être affecté par le Brexit, notamment entre la France et le Royaume-Uni ? Oui, alors c'est une question très importante parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Royaume-Uni représente un marché d'environ 6 milliards d'euros pour les produits agroalimentaires français et le Royaume-Uni c'est notre 3e client. Alors oui, malgré l'accord, les choses peuvent évoluer. En effet, le Royaume-Uni peut maintenant s'émanciper des accords commerciaux conclus par l'Union européenne au titre de tous les États membres et donc peut conclure maintenant ses propres traités. Alors cela veut dire, je vais prendre un exemple que je connais bien sur le marché du sucre. Pour vous résumer la situation, les Britanniques ont besoin, pour combler leur bilan, d'acheter environ 1 million de tonnes de sucre par an. Jusqu'à présent, ils pouvaient importer qu'une quantité limitée de sucre de la part des pays tiers, compte tenu des accords qui étaient en place, et la France en profitait pour fournir à peu près un tiers donc du besoin anglais en matière de sucre. Récemment, le gouvernement de Londres a décidé de mettre en place un quota de 260 000 tonnes d'importation de sucre roux à destination donc des pays tiers, sucre roux qui sera raffiné donc à Londres. Donc ça veut dire qu'en fait, le sucre ce sucre qui va venir donc du Brésil ou d'Inde ou d'Australie viendra directement concurrencer le sucre français et peut-être réduire l'accès que nous avions à ce marché depuis plusieurs années. Voilà un exemple, entre autres, de ce qui pourrait changer, mais évidemment, il y en a d'autres qui sont directement liés au fait que maintenant, le Royaume-Uni a sa propre politique commerciale vis-à-vis du reste du monde. Le Royaume-Uni quitte également la politique agricole commune. Quels seront les impacts pour les producteurs de part et d'autre de la Manche ? Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, il subsiste encore des zones de flou quant à ce nouveau régime de la PAC ou au régime des subventions côté britannique. Si on regarde déjà côté anglais, bien sûr, la PAC, c'est fini. Le gouvernement a déjà annoncé qu'en remplacement, les subventions octroyées en fonction de la taille des exploitations seraient réduites progressivement.
est définitivement supprimé à partir de 2028. Donc un nouveau système va voir le jour, qui va être davantage basé sur le respect de l'environnement, les pratiques durables, notamment dans l'usage des pesticides. C'est donc un nouveau système qui va prendre le relais, mais les exploitants britanniques sont tout de même dans le flou, attendent des précisions complémentaires de la part du gouvernement britannique, et évidemment ces précisions seront certainement cruciales et déterminantes pour l'avenir de l'agriculture britannique. Côté européen, c'est 4 milliards d'euros de contributions britanniques à la PAC qui vont être amputés du budget communautaire, et dans le contexte donc de cette nouvelle PAC qui devrait rentrer en vigueur en 2023. Merci François, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.